Voilà, nous recevons à présent deux nouveaux invités. Philippe Dupont, bonjour. Vous êtes le directeur du centre Abbé Pierre Emmaüs d'Esteville en Seine-Maritime. Alors, on va évoquer l'abbé Pierre, disparu il y a 10 ans, qui repose à Esteville et son action se poursuit à travers les communautés Emmaüs. Et avec nous également un grand passionné d'histoire, c'est Jean-Pierre Girondel, Bonjour notre Laurent. chroniqueur qui nous vient de Suisse, de la Suisse normande. Oui. Voilà. On parlera donc avec vous, Jean-Pierre, de Michel Serrault. Et d'ailleurs, l'abbé Pierre et Michel Serrault s'étaient rencontrés. Oui. Oui. Ils se sont rencontrés à la fin de la vie de l'abbé Pierre. Michel Serrault a rencontré l'abbé Pierre. Et c'était un moment fort en émotion pour l'acteur de rencontrer l'abbé Pierre, pour lequel il avait beaucoup d'estime, m'a-t-on dit. Et l'abbé Pierre était un peu aussi impressionné par l'acteur. Il s'intéressait pas tellement au cinéma et aux fictions, l'abbé Pierre. Il était plutôt documentaire. Ah oui. Non, il n'était pas tellement dans le roman ou la fiction. Donc il ne devait pas connaître assez, je pense, l'œuvre de Michel Serrault. Mais sans doute qu'il a eu de la sympathie pour lui, en tout cas, je l'espère. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'abbé Pierre. Il est décédé le 22 janvier 2006, c'était il y a 10 ans. Il repose à Esteville. C'est lui qui avait souhaité être inhumé à Esteville. Oui, il voulait être enterré à Esteville parce qu'à Esteville, il y a plusieurs dizaines de tombes de compagnons, dont le tout premier compagnon rencontré en 1949, Georges Leguet. Donc l'abbé Pierre voulait être inhumé dans la même logique de ce qu'il avait fait toute sa vie, c'est-à-dire au milieu des compagnons. Voilà, donc c'est aujourd'hui. Alors, c'était une halte Emmaüs à l'époque où l'abbé Pierre y résidait. D'ailleurs, il a résidé combien de temps à Esteville? Alors à partir de 1964, jusqu'à son décès, il a habité à Esteville par intermittence, les week-ends, les vacances. Mais dans les années 90, il y réside en permanence, 7 jours sur 7. Ensuite, il est reparti un peu en région parisienne. Il venait un peu moins. En fait, l'abbé Pierre, il a eu beaucoup de domiciles, il a beaucoup voyagé. Donc, il y a plein d'endroits dans le monde qui peuvent dire « ici a dormi l'abbé Pierre Ouais. ». C'était un voyageur infatigable. Mais est-ce- effectivement, il avait, vous avez raison, une résidence en région parisienne pour ses activités. Et Esteville, c'était un peu son refuge, enfin, sa bulle de calme. Exactement, ouais, c'était son home à la campagne, son lieu reculé, pas trop loin de Paris, mais suffisamment pour être tranquille, pouvoir se reposer, être au vert, se concentrer, prier, méditer, réfléchir aux choses importantes. Alors aujourd'hui, c'est un lieu, un lieu de mémoire et un lieu de vie. C'est le centre Abbé Pierre Emmaüs. Ça veut dire qu'il y a une partie musée consacrée à l'abbé Pierre à Esteville. Voilà, à Esteville, donc c'est à 30 km au nord de Rouen, en Seine-Maritime. C'est un lieu de mémoire, un musée. C'est un lieu qui est ouvert au public, d'ailleurs, toute l'année, tous les jours, y compris les jours fériés, 10h, 18h. Ça se visite, il y a une douzaine de salles, il y a une scénographie, donc ça existe depuis 2012 comme telle, une scénographie qui présente le parcours de vie de l'abbé Pierre, son message. Les lieux où, quand des il objets résidait, importants. voilà, il y a aussi sa chambre qui a été laissée telle quelle, qui Voilà. était un peu son bureau aussi d'ailleurs. Exactement, voilà, on est parti, il y avait, disons, le premier scénographe du lieu de mémoire d'Esteville, c'est l'abbé Pierre lui-même, puisqu'on est parti de sa chambre et de sa chapelle, qui sont dans l'état d'origine et qui sont foisonnants. C'est-à-dire que ces deux pièces-là, à elles seules, montrent pas mal de choses sur la personnalité de l'abbé Pierre et son parcours de vie. Presque chaque objet, derrière chaque objet, il y a une histoire, et parfois des histoires assez fortes. Alors, on apprend justement beaucoup de choses sur l'abbé Pierre quand on regarde sa biographie. Par exemple, on peut rappeler que l'abbé Pierre a été un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom Abbé Pierre. Voilà, l'abbé Pierre, on pourrait dire il avait un esprit de contradiction, parce que déjà, il s'appelait pas l'abbé Pierre, il s'appelait Henri. Il s'appelait Voilà. Henri Grouès. Et pendant la Résistance, les résistants, ils avaient des pseudonymes pour pouvoir se cacher, pour pouvoir être discret, secret. C'était l'armée secrète. Et donc, lui, parmi Henri Grouès, le père Henri Grouès, avait choisi, parmi les pseudonymes de résistants qu'il a eu, il a choisi Abbé Pierre. Et il a souhaité garder ce nom après la guerre. C'est aussi le symbole d'un combat qu'on continue à porter, le combat, prendre tous les risques possibles pour les autres. Alors, après la guerre, il a été même député, et puis ensuite, dans les années 50, eh bien, il fonde Emmaüs, et il s'occupe des gens qui n'ont pas de toit. Exactement, ouais, ça commence d'ailleurs par une rencontre, c'est pas le fruit d'une cogitation intellectuelle très élaborée. En fait, en Noël 1949, l'abbé Pierre assiste à l'expulsion en direct d'une famille par la police. Et une famille avec 3 enfants, dont un nourrisson. Et il passe dans la rue à ce moment-là. Il voit les objets personnels livrés à la vue des passants, les photos de famille qui s'envolent au vent, landaux, poussettes. Enfin, il voit des choses. Il vit l'expérience concrète de l'expulsion, de l'expulsion d'une famille de son logement. Et c'est là qu'il décide de se lancer dans le combat pour apporter un toit à ceux qui n'en ont pas. Voilà, et aujourd'hui, donc,
des dizaines de communautés Emmaüs en France, aussi à travers le monde. C'est tout un réseau. Et donc ça continue, c'est ce que vous montrez au centre d'Esteville, en fait, à travers vos expositions. C'est que Emmaüs, ça continue, l'œuvre de l'abbé Pierre se poursuit. Exactement, à Esteville, au centre Abbé Pierre Emmaüs, on ne montre pas uniquement le passé, l'histoire, la biographie de l'abbé Pierre, on présente aussi l'actualité de son œuvre, de l'œuvre qu'il a inspirée, c'est-à-dire le mouvement Emmaüs international. Et vous avez raison de le souligner, dès le début, Emmaüs est international, c'est-à-dire que c'est créé presque en même temps qu'en France, c'est créé au Japon, en Belgique, en Argentine, parce que l'abbé Pierre avait une vision mondiale des combats qu'il fallait mener. Il savait que la pauvreté, c'est un problème global, c'est pas quelque chose qui doit être traité seulement de façon locale, de façon homéopathique et locale, ça suffit pas. Sinon, la misère des pays plus pauvres arrive dans les pays plus riches, quoi. On le voit encore aujourd'hui. Donc 10 ans après sa disparition, il faut aller visiter ce centre à Esteville en Seine-Maritime. C'est au nord de Rouen, c'est ouvert tous les jours, vous l'avez dit, pour s'imprégner justement de ce combat qui continue. C'est exactement l'esprit de ce lieu, c'est de montrer que ça continue justement.